Oui, la mi-temps a été pile poil de 10 minutes et les deux équipes sont déjà de retour sur le trait. Et M. Matteux n'attend plus que le signal pour donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Je vous rappelle le score, Stade Toulousain 25, Rugby Club Toulonnais 0. Il n'y a aucun changement pour l'instant. Et les Toulonnais vont-ils rester Fanny? Cela me surprendrait, alors que Jérémy Saint-Zel a bien capté ce renvoi. Allez, le coup de pied d'Enjak. On va voir si le match va repartir sur le même tempo. Allegro vivace du Stade Toulousain, alors que Picamol réclame un coup de pied direct en touche. Le juge de touche a été un peu surpris. Picamol l'a joué rapidement vers Médard, un peu de confusion. Poitrenaud face à Kefou, soutien de Fritz. Allez, je pense que les Toulousains vont repartir sur le même. Quel est Scrella. Pour l'instant, 3 essais à 0. Maestri plaqué par Schofield et 3 essais, donc bonus offensif pour l'instant pour les Toulousains. Et apparition de quelques gouttes de pluie. Marienval, petit par-dessus de Marienval, intercepté par Vincent Clerc qui a pu remettre intérieur à Fritz. Toujours disponible, hein, la notion d'avancée importante pour replacer les coéquipiers dans le sens de l'avancée. Vincent Clerc, Scrella, Maestri, l'ancien Toulonnais bien pris par Missout. Keller, Scrella. Allez, Aurélien est là. Non, dommage, c'était bien tenté cette passe volée. Avec une anticipation de Jérémy Saint-Zel en défense qui n'a pas permis à Clément Poitrenaud de donner ce ballon correctement, mais on avait vu qu'il était sorti des 22. Jack était hors des 22 mètres et il y avait une touche directe, il y a eu confusion. Et malgré tout, les Toulousains vont jouer rapidement cette touche. Voilà, la défense, Jérémy Saint-Zel en a inversé un petit peu. Clément Poitrenaud se fait soigner, ce n'est pas grave, pour rassurer le staff de l'équipe de France. Un petit coup sur la tête. Parce qu'on ne sait jamais, il y a quand même 2 journées de championnat, hein, je le rappelle. Donc aujourd'hui, on aurait, j'espère, pas la mauvaise nouvelle de la blessure de Trinduc, on saura plus tout à l'heure dans le jour de rugby. Journée de championnat jeudi prochain. Toulouse ira à Bourgoin, Toulon à Perpignan. Et comme à chaque fois, il y a toujours un petit peu de casse. Ouais, et comme le dit Fabien Poulos, il faut suivre à la fois les joueurs sur la liste et les joueurs près de la liste. C'est vrai. Regardez la tête haute. L'impression que Philippe André ne se faisait pas beaucoup d'illusions en venant ici. Il a décidé, justement parce que ces journées de championnat sont très rapprochées, la prochaine est jeudi, pour permettre aux Bleus d'avoir 3 jours de récupération supplémentaires. Et souvent, les coachs font des choix et les Toulonnais ont décidé de privilégier d'une certaine manière le déplacement à Perpignan. On vous rappelle, Van Niekerk, Suta, Emmanueli, Bruno ou George Smith sont restés à Toulon pour souffler un peu en avant. On voit ces problèmes là chez les 3 quarts toulonnais, c'est parce que il n'y a pas l'harmonie n'y est pas, parce qu'il y a beaucoup de changements souvent dû à des expulsions, des blessés. Et donc Philippe Saint-André avec Aubin Weber ont eu quand même, c'est vrai, beaucoup de difficultés à mettre une équipe qui se jouait ensemble plusieurs matchs. Et donc il y a des problèmes là pour se trouver, pour arriver à hauteur quand il faut, c'est en avant. Le langage des signes de Byron Keller sera inquiété de ces jeux. Mais les Toulousains avec Picamol qui peut servir Scrella, le jeu au pied de Scrella, ce qui le passe au pied vers Maxime Médard, le sprint de Maxime Médard, le rebond continue d'être favorable, la glissade de Marienval qui sauve le camp toulonnais Et qui jette le ballon volontairement avec lui. Voilà, ce qui explique à la fois le grondement du public et la pénalité qui le sanctionne de la part de M. Matteux. Voilà, c'est un geste d'anti-jeu. En fait, on le voit dans le handball par exemple, quand il y a une faute, il faut que le joueur pose le ballon au sol. Il ne faut absolument pas faire en sorte de gêner à l'action suivante ce qui pourrait arriver pour qu'il y ait un jeu rapide. C'est le respect aussi par rapport à la règle. Ouais, ce ballon là qui gicle dans les tribunes. Et la pénalité revient à peu près au même puisque avec cette touche, c'est avancé toulousain. À 5 mètres de l'embut toulonnais. Serva, milieu d'alignement, bonne prise de balle de Yannick Nyanga. En revanche, le ball n'a pas pu vraiment se constituer. Ça arrache et c'est de Montes. Et c'est de Johan Montes pour sa première titularisation. Son premier essai cette saison à l'ancien parisien.
qui s'extrait de cette touche. 4e essai de Toulouse. Beaucoup de sourires de Johan Montes, de ses coéquipiers, de tous ses coéquipiers. On voit du bonheur du côté de Toulouse avec Yannick Nyanga, mais qui joue tous les week-ends, qui a faim, qui est en forme. Et Johan Montes qui est venu récupérer ce ballon, libéré par Yannick Nyanga. Et voilà. Et statistiques repérées par Jérôme Collin. Toulouse marque très souvent après touche. Et regardez, 11 essais sur 34. Un tiers des essais toulousains inscrits après une touche. Dont celui-ci de Johan Montes. Sur 6, Strela, 32-0. Ça faisait longtemps que Toulon n'avait pas reçu pareille correction en championnat. Et Montes remplaçant aujourd'hui, on vous l'a dit, de Celsius Johnston, le Samoan reparti en Nouvelle-Zélande, et bien aplati ce 4e essai d'un Stade Toulousain en pleine forme. Et du coaching côté toulonnais, l'ancien albigeois Lapère, Benjamin Lapère vient de remplacer Clément Marienval à l'arrière. Merci Arnaud. Quelques joueurs dans l'équipe toulonnaise qui ont eu peu de temps de jeu depuis le début de la saison. Avec cette nouvelle charge de Picamol qui s'arrache. L'interception de Schofield. Je disais avant le match que Toulon restait sur 3 victoires consécutives face à Toulouse. La revanche des Toulousains sera éclatante aujourd'hui. En avant mêlée Toulouse. Et Philippe Saint-André doit sans doute petit A penser à ne pas prendre une trop grosse raclée. Alors l'avantage c'est qu'ils ne vont pas rentrer à Toulon. Ils vont en stage à Canet, près de Perpignan, pour préparer Perpignan-Toulon. Donc ils s'éviteront la vindicte des supporters. Mais petit A, ne pas prendre une trop grosse raclée, et petit B, déjà penser à qu'il faudra faire à Perpignan pour éviter une 4e défaite consécutive. Ce sera jeudi soir. Et on parlera évidemment un jour de rugby avec Esquela. Josué, la sauté, pas trop long. Oh, c'est bien joué pour éviter Saint-Zel. Médard, petite coup de pied, grand rampon de Médard, mais pied fou. Ouf, Veillé. Fernandez Robé. Et Missou. Les mettre du cœur, les Toulonnais, ils sont pris à la gorge propre. Oui, figuré par les Toulousains. Ils ne peuvent pas trop jouer au large parce qu'il y a beaucoup d'avant au milieu de la ligne d'attaque. Plaqué par Servat, Njak, Missou, Sanson. Beaucoup de passes, peu de franchissement. Qui est fou peut-être. Il y a un beau tampon et par Nyanga et par Skrela. Njak. Eyman. Intérieur Saint-Zel. Plaqué par Maestri. Njak, Contepomi. Allez, peut-être un peu de champ là. À la limite de la Navarre, non, pas à la limite. En avant pas très grand, mais il y est. Des Toulonnais qui ont du mal à franchir cette ligne de défensive toulousaine. C'est vrai qu'ils dépassent beaucoup d'énergie. Mais regardez, 6 franchissements pour les Toulousains, un seul pour les Toulonnais. On l'a vu sur la première mi-temps. En jouant sur les largeurs avec beaucoup de joueurs disponibles, les Toulousains se sont donné les moyens de mettre en difficulté la défense adverse. Alors que là, bon, on voit qu'il y en a avant, il n'est pas très. Il y a 30 cm. Alors que Toulon, jouant plus au près, eh bien, il n'arrive pas à franchir. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de passes aussi du côté des Toulousains. 2 fois plus de passes que chez les Toulonnais. Il y a du mouvement sur le banc. Oui, mouvement des deux côtés en première ligne. Jean-Philippe Genevois et Karl Eyman qui viennent de sortir, qui sont remplacés par Jean-Charles Orioli et David Kudryashvili. Et côté toulousain, rentrée de Victor Paquet, de Jean-Baptiste Pousse. Et surtout sorti sous les acclamations de Servat, de Montes et de Bussautoir, ménagé. Le score étant quasiment fait. Le capitaine
de l'équipe de France et le capitaine de Toulouse rejoint le banc avec cette mêlée. Ballon qu'attend Byron Keller. Keller, course vers Scrella. Scrella intérieur, Vincent Clerc n'échappe pas à Njak. Keller, même sens. Avec dans l'intervalle Picamol. Picamol échappe à Njak. Repris par le plaquage de Fernandez Lobé sur les 22. Ça ressort pour Keller. Scrella qui trouve Albacete. Plaqué par Kefou. Nouveau temps fort du stade toulousain. Keller. Josion va essayer de transpercer cette défense. Il est bien plaqué par Sanso. Mêlée ouverte. Et Keller à la manœuvre. Maestri. Sowerby premier ballon. Nyanga, pas simple. Et du coup, eh bien, il y a un petit en avant, je pense. Du troisième ligne internationale. Orgie de jeu, côté toulousain. Oui. On rappelle qu'ils ont 2 matchs, 2 victoires en H-Cup aussi. Effectivement, ils sont en pleine confiance actuellement, avec des joueurs qui permettent aux porteurs du ballon à chaque fois de jouer correctement. Une défense, attention, du côté de Toulon, où Tomé monte tout seul en inversé, il laisse beaucoup d'espace à l'intérieur, ce qui permet aux Toulousains de continuer à avancer, à trouver des intervalles, à franchir cette défense. Et ensuite, toujours ce soutien autour du porteur qui permet aux Toulousains d'avoir une belle conservation du ballon. Jean-Baptiste Delsal qui a manqué son jubilé avec les Barbarians contre l'Argentine. Le match, vous le savez, a été annulé. Et peut-être sera-t-il du match à la fin du mois, à la fin de novembre. Et il peut être buteur, parce que je l'ai vu buter hier à l'entraînement, il enquille tout ce qu'il veut. Il a dû se faire une licence spéciale d'ailleurs pour pouvoir rejouer, puisque pour l'instant il n'est pas joueur.